faire confiance. Ressens ton amour dans ton cœur, mets-le en premier et tu verras. Ces bénédictions ne te quitteront jamais. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, serviteur de Dieu vivant, disciple de Christ. Oh, heureux de prêcher Jésus. Je ne suis rien, je ne suis pas important, ne me regardez pas, je n'ai rien d'exceptionnel. Ce que je veux, c'est que vous retenez tout ce que je vais vous dire qui vient de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ d'abord, avant d'être serviteur du Dieu vivant, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes disciples de Christ avant d'occuper une quelconque fonction dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons prier et nous allons prêcher sur le principe des bénédictions. Si tu respectes les préceptes de Dieu et ses commandements, voici les bénédictions qui te poursuivront. Je précise qui te poursuivront. Que l'Éternel vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, célébrons ta victoire. Viens prendre le contrôle et viens diriger tout pour ta gloire, parce que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu véritable. Oh, tu es le Dieu tout-puissant, maître de toutes choses qui caracole au-dessus de tout. Aucune force ne peut te résister, aucun plan machiavélique ne peut prendre le dessus de toi. Tu paralyses, tu brises, tu casses, tu détruis ce que tu veux, parce que tu domines et tu règnes sans partage au très fond de la terre, au très fond des cieux, sur la terre. Et personne ne peut s'opposer à toi. Satan capitule devant toi. C'est pour ça que je vais t'adorer et te louer, parce que tu es un Dieu merveilleux. Alléluia, amen. Je suis dans la joie, oui, parce que Satan capitule devant toi. Voilà, Père éternel, merci ce matin pour la parole que tu me donnes. Dans l'humilité, je veux parler des préceptes et des commandements qui peuvent nous permettre d'entrer dans les bénédictions. Parce que aujourd'hui, les chrétiens se demandent pourquoi depuis ils ne sont pas bénis. Mais c'est simple, il y a des critères pour être bénis. Voilà. Quand on fait des choses extraordinaires, Dieu fait des choses extraordinaires pour nous. Voilà. Voilà ce qu'on doit libérer comme parole sur toutes les créations de Dieu, sur tous les enfants de Dieu, sur tous les fils et toutes les filles de Dieu en cette année 2025. Mon frère et ma soeur en Christ, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, que cette année 2025 soit pour toi une année où tu fais la paix avec Jésus-Christ, une année où tu fais de l'éternel tes délices, une année où tu lis et tu médites sa parole, une année où sa parole ne te quitte point. Jour et nuit, tu la médites. Une année qui soit une année de prière, une année d'intercession. Cette année 2025 doit être pour toi une année et pour moi une année où nous faisons de l'éternel la priorité des priorités. Nous faisons de Dieu les délices des délices. Cette année 2025 doit soit pour toi, mon frère, ma soeur, une année où tu abandonnes le péché, le mal, afin de t'affectionner aux choses d'en haut. C'est en cela que l'Éternel t'accordera ce que ton cœur désire. Les prières qui te seront adressées seront amen et véritables. Oui, tu seras béni, et toi et ta descendance, alléluia. Tu seras riche spirituellement et matériellement, alléluia. Parce que les chrétiens aiment la richesse matérielle, mais n'aiment pas la richesse spirituelle. Tu seras riche spirituellement et matériellement, alléluia. Tu seras riche dans ton gros bétail, dans ton petit bétail, alléluia. Tu seras béni à ton départ comme à ton arrivée, alléluia. Et les grâces et les bénédictions te poursuivront, tu ne manqueras de rien. À condition que tu respectes les commandements de Dieu et tu les mets en pratique. Tu seras en bonne santé, tes ennemis tomberont à tes pieds. Il sera un escalier sur lequel tu vas monter pour atteindre les sommets de prospérité et de succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Faire de l'éternel la priorité des priorités, c'est quoi même? C'est respecter les commandements de Dieu, et respecter les principes et les lois de Dieu et les mettre en pratique. Oui, précéder l'aurore pour la prière. Prier, méditer la parole de Dieu en premier avant de faire quoi que ce soit. En cela, tu donnes à l'Éternel la première place. Tu lui confies ta famille, ta journée, la vie de tes frères et sœurs, ton pays. C'est ça. 2025 est une année d'élection. Confie ton pays à l'Éternel des armées pour qu'il dirige les tenants et les aboutissants de cette nation. Ne dors pas quand il aura des froufrous. Maintenant, tu vas te mettre à genoux. Non, tu dois précéder l'aurore. C'est ça. Sur ton lieu de travail, tu dois trouver du temps
pour lire la parole de Dieu. Si tu ne peux pas lire la parole de Dieu, tu dois au moins trouver du temps pour te retirer, prier de temps à autre. Tu as des temps de break, en midi et deux, prier. On peut même prier sans faire de bruit dans notre bureau. Si tu fais de Dieu la priorité, il est prioritaire sur ton argent. Il est prioritaire sur ta voiture. Il est prioritaire sur ton épouse. Il est prioritaire sur tes fils. Il est prioritaire sur ta famille. Il est prioritaire sur tes projets, sur tout. C'est en cela que nous démontrerons à l'Éternel qu'il est prioritaire pour espérer recevoir ses bénédictions. Sinon, que dalle, tu ne recevras rien. Il faut qu'on soit clair avec toi. Ben, les chrétiens, on aime nous amuser, nous caresser. Non. 2025 est une année de sacrifice. Il te faut monter en hauteur. Il te faut monter en puissance. Il te faut monter en échelon. Il te faut monter en escalier dans la connaissance du Dieu parfait. Le psaume 35, verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toutes ces paroles coïncident pour montrer que c'est en respectant les commandements, les règles, les principes de Dieu que les bénédictions nous accompagneront. Ma voiture est une bénédiction que Dieu a mis à ma disposition pour faire la volonté de Dieu. Je l'utilise pour déposer des frères en utilisant ainsi, déposer mes frères qui sortent de l'église. Je suis dans ma voiture climatisée, des frères mailles, ça ne me dit absolument rien. Oh, quelle méchanceté. Quel cœur dur. J'utilise pour déposer mes frères en Christ. En utilisant ainsi, je fais de l'Éternel la priorité des priorités. Je manifeste de l'amour à mon prochain. Et Dieu ne peut que me bénir. J'ai mon argent, je le mets à la disposition de l'œuvre de Dieu. Je fais de Dieu la priorité des priorités. Et je ne m'attends pas à une bénédiction parce que ce n'est pas un capital investissement où on atteint un retour sur investissement. Non, je le fais de façon débonnaire. Et l'Éternel des amis qui connaît mon cœur saura m'apporter la bénédiction qu'il faut. Elle sera une grande bénédiction cette année. Elle sera une année de grande bénédiction. Si la prière devient quelque chose que tu adoptes, c'est-à-dire tu es constamment en prière, tu es un intercesseur, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu lis la parole, tu la médites du genou, tu vas voir ce qui va se passer. Tu fais de l'Éternel la priorité des priorités, il fera de tes besoins sa priorité. Dieu n'est pas un Dieu ingrat, il est un Dieu qui sait aimer, qui aime. N'admire plus les gens qui possèdent des châteaux et des richesses, mais cherche plutôt à faire la volonté de Dieu. Parce que l'argent, on en a besoin que pour un moment donné, après qu'on quitte la terre pour le ciel. Un exemple de témoignage, un papa dans un village avait perdu sa femme. Chaque jour, il priait pour demander à sa femme de dire à Dieu de le rendre riche. Un jour, il vit sa femme en songe qui lui disait: ici où je suis, il n'y a pas d'argent. Prie et cherche plutôt une place en ce lieu. Il a raconté à mon père ce rêve, qui nous l'a raconté comme un témoignage par la suite. Faisons de Dieu la priorité des priorités et il remplira nos vies. Il remplira nos vies de bénédictions et de prodiges. Prions et demandons à Dieu: Seigneur, excuse-moi, donne-moi de faire de toi mes délices. Fais de toi la priorité des priorités et tu me donneras ce que mon cœur désire. Et si lorsqu'on me bénira et qu'on me fera des vœux, ils seront exaucés par l'Éternel des armées, parce que Dieu est au commencement et à la fin de ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. C'est en cela que je serai béni. Dieu ne tient pas pour coupable l'innocent pour coupable. Nombre 14, 18. Alors sache-le, marche dans les voies du Seigneur et il fera de grandes choses dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste dans nos vies, qu'il marche devant nous et qu'on fasse de Dieu la priorité des priorités. Aussi longtemps que tu ne fais pas de Dieu la priorité des priorités, n'attends rien. Tu n'auras rien. Fais de l'Éternel la priorité des priorités et il fera de grandes choses dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse votre vie en vos rangs, grades et qualités et que sa paix nous accompagne en ce jour. Père éternel, bénis mon frère, ma soeur qui vient d'écouter ce message. Amène mon frère à comprendre qu'il doit être un homme de prière, un intercesseur. Amène mon frère à comprendre qu'il doit lire la parole de Dieu nuit et jour. Amène mon frère à comprendre qu'il ne doit pas s'éloigner de cette parole. C'est en cela que ses entreprises vont prospérer. Amène mon frère à faire de toi la priorité des priorités. À respecter tes commandements, à les mettre en pratique. À marcher dans les saintetés de vie, de pureté. Et tu feras des grandes choses dans sa vie. Père, bénis-les ce matin. Bénis-nous tous. Accompagne-nous à le lieu de travail. Et que ta grâce soit sur nous aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Christ. Alléluia. Amen.